Salut tout le monde, c'est Michel. Donc aujourd'hui, je vous parle des nouveautés dans le Previews qui vont sortir au mois de juin. Dans le Previews, puis au niveau de DC aussi. J'ai des nouvelles pour le DC, c'est un peu bizarre ce qui arrive. Je vais commencer avec Image Comics, Jupiter's Legacy, Requiem, donc le numéro 1, c'est une série de 5. C'est toujours écrit par Mark Millar, illustré par Tommy Lee Edwards. Donc le numéro 1, c'est un double side. Donc c'est l'histoire de Chloé et Hutch, donc ça continue, qui ont d'autres enfants. Et les super-héros de Illuminati maintenant travaillent ensemble, mais tout n'est pas rose lorsque les secrets de l'île sont révélés. L'île, ceux qui ont eu Jupiter's Legacy et Jupiter's Circle savent que c'est là où les premiers super-héros ont eu leur pouvoir. Donc, on voit un peu plus loin dans la mythologie de Jupiter's Legacy. J'ai bien hâte de voir la série qui va sortir sur Netflix. J'ai vu le preview, ça semble quand même intéressant. Il n'en montre pas beaucoup, normal, ils veulent garder le punch. Toujours de Image Comics Spawn Universe, le numéro 1 de Todd McFarlane. Donc c'est un autre numéro double, ça. C'est le point de départ de l'univers de Spawn et de plusieurs nouvelles séries de Spawn. Il y a 4 covers, toutes de J. Scott Campbell, donc les fans de J. Scott Campbell vont être servis. Mentionné Firepower, le numéro 12, donc la série de Kirkman et Sam Neill, donc c'est un autre numéro double, ça a l'air que c'est le mois des numéros doubles. C'est la fin de la première histoire de Owen Johnson qui accepte finalement sa destinée. Puis bon, plus rien sera pareil, donc on passe vraiment à autre chose au niveau de l'histoire. Et Geiger, le numéro 3, donc ce sont les origines de Geiger qui sont mentionnées dans ce numéro-là. De Boom Studios, Something is Killing the Children, le numéro 17, donc c'est l'origine de la jeune Erika et comment elle a été initiée à la maison du massacre, House of Slaughter, c'est vraiment ça la traduction, donc c'est cette histoire-là qui se poursuit. On a Good Luck, le numéro 1, une série de 5. Matthew Herman et Stefano Simeone. Donc, le but de l'histoire, c'est un peu, est-ce que la chance est quantifiable? Sommes-nous nés tous avec de la chance? Il semblerait qu'on est tous nés avec de la chance avec certains degrés, sauf les infortunés, donc on les appelle les Unfortunates, qui ont zéro chance, pas ça, mais ça. Mais lorsque le monde et la réalité tout entière sont menacés, ils seront notre dernière chance. Peut-être pas. Bonne chance avec ça. Le AWA Upshot, Moth, le numéro 1 de Michael J. Straczynski. Donc, c'est un regard approfondi, si on veut, sur les Moths qui... ce sont ceux qui ont reçu d'immenses pouvoirs là, dans la série The Resistance. Donc, cette pandémie-là qu'on a appelée la Grande Mort, il y en a plusieurs qui sont morts, mais ceux qui ont été affectés, qui ont passé à travers, il y en a plusieurs qui ont développé des pouvoirs. Donc, c'est une série spin-off de Resistance. De Graphics, Miles Morales, Shockwaves, c'est un graphic novel en hardcover. Donc, c'est une histoire, c'est un graphic novel original, l'histoire de Miles Morales de Marvel, mais pour un public plus jeune. Donc, c'est un bel ouvrage de 128 pages. Et de Magnetic Press, Frank Pay's Little Nemo. Donc, on sait Little Nemo, c'est un classique, si on veut, là, de Winsor McCay. Donc, Frank Pay continue l'œuvre de Winsor McCay de 1905. Superbe. Vraiment poétique, un chef-d'œuvre de Frank Pay. C'est un ouvrage de 80 pages et qui est offert en hardcover. De Marvel, Heroes Reborn qui continue, donc les numéros 5, 6 et 7, et le Heroes Return numéro 1. Donc c'est la fin de la série de Heroes Reborn. Il y a des connecting covers de Nenil Francis Yu. Et toujours les Trading Card Variants de Mike Bagley et plusieurs autres covers aussi qui sont offerts. Il y a plusieurs one-shot tie-ins, si on veut, qui sont
offert aussi ce mois-là pour le Heroes Reborn. On a aussi Infinite Destinies. C'est 8 annuals qui nous amènent à Infinity Score. Donc les Infinity Stones se réinventent maintenant en habitant des personnages, en ayant des avatars si on veut. On a dans les annuals Iron Man, Captain America, Black Cat, Amazing Spider-Man, Thor, Miles Morales, les Guardians of the Galaxy et les Avengers. Déjà, un des avatars, bon, on a vu un au début là, qui a le Time Stone. On a aussi vu Star dans Captain Marvel qui, elle, a le Reality Stone. Donc, c'est comme si les pierres s'étaient comme réincarnées dans les gens. Et ensuite, on a Infinity Score qui va être dans Black Cat numéro 8 et le numéro 9. Autre grande série, c'est la Hellfire Gala. Donc, c'est une histoire qui se déroule à travers tous les titres des X-Men, ou presque, et qui débute dans Planet Size X-Men. Donc, j'aime mieux ça, ce type de série-là que Marvel fait en ce moment, où on va se concentrer sur comme, tu sais, Heroes Reborn, c'est plus Avengers. J'aurais aimé mieux que ce soit plus large, mais ce soit une histoire en elle-même, mais c'est quand même correct. C'est Avengers, on a Hellfire Gala, c'est les X-Men, donc on tente moins d'aller avec des sagas, des vrais désastres là, comme War of the Realms, puis c'était quoi l'autre dernier? Empire, donc c'était vraiment pas tellement bon, donc je trouve ça plus intéressant ce qu'ils font, et c'est plus court aussi. Marvel's Voices Pride numéro 1, donc c'est une célébration du monde LGBTQ+, de Marvel. Il y a 4 variants cover des héros LGBTQ. On a des variants cover pour Voices numéro 1, je pense que c'est America Chavez. Wolverine, je pense que c'est Daken. Marauders, c'est probablement Iceman. Et X-Factor numéro 10. Marauders c'est numéro 21, Wolverine c'est numéro 13. X-Factor numéro 10, si je ne me trompe pas, c'est Northstar. Gamma Flight, le numéro 1. Donc, Gamma Flight n'ont qu'une seule mission, trouver et arrêter le Hulk. C'est une série de 5 numéros. Dans Gamma Flight, on a Puck, Absorbing Man, Titania, Doc Sasquatch et Dr. Charlene McGowan. Et Rick Jones, horriblement défiguré. Donc, c'est une autre offrande de Al Ewing qui écrit le Immortal Hulk. Immortal Hulk qui va bientôt se terminer. Il se termine au numéro 50, en tout cas la run de Al Ewing. Donc on est rendu au numéro 47. Donc il y a un compte à rebours qui se fait pour le Immortal Hulk. Fantastic Four numéro 33, le mariage de Doom Part 2. Donc c'est le Royal Wedding. Que dire de plus? J'ai bien hâte de voir qui veut bien marier Dr. Doom. Probablement, on l'a vu, une femme à qui il a donné du pouvoir, Victorious, qu'elle s'appelle, quelque chose de genre. En tout cas, c'est à voir. Et pour finir, War of the Bounty Hunters, le numéro 1 de 5. Donc, le mois passé, on parlait de... Puis j'en ai parlé dans le F aussi, on parlait du War of the Bounty Hunters Alpha. Là, c'est la série elle-même, numéro 1 d'une série de 5. Et il y a plusieurs tie-ins dans tous les autres titres de Star Wars. Donc, une autre saga, mini-série, mais au moins qui s'en tient à un titre, donc qui est un thème qui est Star Wars. On arrive à DC Comics. DC Comics. Là, il annonce pour le mois de juin la sortie de Batman Fortnite Zero Point. C'est une série de 6 numéros, donc numéro 1 à 6. C'est l'histoire de Batman qui est transporté dans le monde de Fortnite et doit faire appel à tout son talent de détective pour résoudre le mystère de l'île et de retourner dans son monde. D'accord? Donc, et aussi, vous allez découvrir tous les secrets de Fortnite qui sont uniquement dans ces BD-là.
Dans le premier numéro, vous avez un code spécial pour avoir le nouvel outfit de Harley. Et si vous collectionnez les 6 numéros, vous allez avoir les 6 codes pour pouvoir vous donner accès à un nouveau personnage dans Fortnite. Donc, je pense qu'il va y avoir Batman dans Fortnite. Le problème, c'est que DC a décidé de les sortir bien avant le temps. Je pense que le premier numéro va sortir la semaine prochaine. Donc, le 21 avril, juste pour vous dire. Jean a commandé quelques copies, mais ils sont déjà toutes parties. Okay, du numéro 1 au numéro 3. Même le second print du numéro 1 est déjà parti. Donc, c'est plate, ça va être une série qui va être populaire, surtout pour les jeunes qui jouent à Fortnite, parce qu'on sait d'avoir les skins qu'ils appellent au niveau des costumes, puis d'avoir des nouveaux personnages, ou que finalement, il faut que tu aies les 6 codes pour l'avoir. Puis tout comme les collectionneurs, les jeunes aiment ça, avoir les choses qui sont, si on veut, là, plus uniques. Donc, ça risque d'être populaire. Si vous voulez les avoir, ça risque d'être très difficile à obtenir. En espérant qu'il va solliciter des third print, des second print pour le numéro 2, second print pour le numéro 3, parce que là, Jean est déjà rendu à commander le numéro 4. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez un courriel à Jean. Si vous voulez toute la série, lui va faire le suivi au niveau des second print puis des third print pour essayer de vous avoir toute la série. Mais ça risque d'être difficile, donc je m'entends vous le dire tout de suite. On a aussi Infinite Frontier, le numéro 1. C'est la suite, si on veut, à Dark Knight's Death Metal et la défaite de Perpetua. Donc, le Multiverse a retourné un peu à son stade original avant cette saga-là, sauf qu'il manque plusieurs héros. Et on a Alan Scott, qui est le Green Lantern, qui était le Green Lantern de Earth 2, de la Terre 2, qui part à la recherche justement des héros disparus. Ça met aussi en vedette le président Superman, donc le Superman noir. On a un numéro DC Pride, donc DC qui célèbre aussi le Pride Month, donc juin, c'est le Pride Month, avec son numéro de LBGTQIA+. Apparemment, il y a 26 drapeaux différents. Et il y a la venue d'un nouveau héros qui va se faire dans ce numéro-là. Donc, ceux qui collectionnent les First Appearance, c'est un numéro à avoir. Il y a des Pride Variant Covers à travers plusieurs titres de DC aussi durant le mois. Batman Reptilian numéro 1 de Garth Ennis. Je le mentionne juste parce que il y a une première apparition d'un nouveau vilain et ils mettent carrément en haut, ils soulignent très très clairement. Et aussi, superbe illustration de Liam Sharp. Donc, c'est une belle bande dessinée. Donc, moi, je suis très intéressé de voir ça. J'ai bien hâte de voir ça. Et on a The Nice House on the Lake, numéro 1 de James Tynion IV, qui écrit Something is Killing the Children, qui est extrêmement populaire en ce moment, très hot, et qui écrit Batman, qui a vraiment ramené Batman intéressant là, après la débandade du Bat Wedding. Donc, un nouvel opus du maître de l'horreur, James Tynion IV, avec superbe illustration de Alvaro Martinez Bueno. C'est l'histoire un peu de Walter qui invite plusieurs personnes à sa superbe maison sur le lac. Ses invités le trouvent un petit peu bizarre, sauf que bon, tout le monde a eu une année un peu difficile. C'est un peu mis dans le contexte. Et tout le monde a besoin de belles vacances, alors pourquoi pas? Moi, je vous dis, soyez pas surpris si vous retrouvez cette histoire-là sur un moment donné, adaptée au cinéma, ou peut-être un peu plus probablement sur Netflix. Ça donne vraiment un setting absolument intéressant et qui serait parfait là, pour être adapté à la télévision, dans une série sur Netflix ou au cinéma. On a aussi Space Jam, A New Legacy numéro 1. Donc, c'est un graphic novel, c'est une adaptation du nouveau film qui va sortir bientôt. Donc, le premier, c'était avec Michael Jordan. Celui-ci, c'est avec LeBron James. Les previews sont déjà sortis. Donc, c'est
un classique en devenir. Et pour terminer, Robin, numéro 3, possible apparition aussi d'un nouveau vilain là-dedans. Donc, la série de Robin qui semble être pas mal intéressante. Là, déjà numéro 1 qui va sortir bientôt. Et donc, le numéro 3 qui est sollicité avec aussi un nouveau vilain. Donc, merci beaucoup pour m'avoir accordé tout votre temps. Et puis, j'espère que vous passez un bon temps. Malheureusement, bon, il y a le couvre-feu qui est tard, mais il fait beau, on ne peut pas se plaindre. Donc, je vous souhaite de passer une belle fin de journée et n'oubliez pas, collectionnez prudemment.